Ok, alors on en était sur les halachot de Psuké des Imra et on va passer maintenant tout ce qui concerne la notion du hefsek, ça veut dire d'une interruption pendant Psuké des Imra. Alors j'ai parlé tout le temps, j'ai exprimé l'idée de dire que c'est des blocs. Donc on imagine que Psuké des Imra c'est un grand bloc qui commence de Baruch Shamar jusqu'à Ishtabar et c'est compliqué de concevoir, de briser ce bloc. Il y a des cas où on pourra faire une interruption dans le bloc. C'est plus facile de faire une interruption entre deux blocs que pendant un bloc. Pas toujours, mais bon. Dans notre cas, nous, c'est comme ça que j'essaye d'expliquer les choses. Donc, c'est toujours plus facile entre deux passages, mais pendant le passage, on est un peu plus strict dessus. C'est pour ça qu'il sera complètement interdit, évidemment, de parler de choses futiles et de choses qui sont qu'on appelle dibur chol. C'est ça qu'il rapporte ici. Asur lafsik bedibur bidvarim shel chol, mitrilat baruch shamar, atzov tfilat shmona esre. Et vous voyez qu'ici, il a dit qu'il était complètement interdit de parler de sujets profanes depuis le début de baruch shamar jusqu'à la fin de la Hamida. Ça veut dire que certes, les blocs, quand on va parler de sujets profanes, les blocs sont certes déterminés et il y a des espaces entre deux passages qui sont plus légers en termes de possibilité de faire des interruptions. Mais quand il s'agira de dvarim betelim, ou plus précisément de choses qui ne sont pas afférentes à la Torah, à la tfila, pour être plus clair, là c'est clair que depuis Baruch Shamar jusqu'à la fin de la tfila, même entre deux blocs, même pendant un bloc, à aucun moment on parle. On n'a pas le droit de parler de chol. Ce serait stupide et surtout, on va rester dans notre cas, mais entre Baruch Shamar et Ishtabar, que c'est une seule longue bracha. Donc, parler au milieu de Baruch Shamar jusqu'à Ishtabar, donc parler au milieu de Ashrei ou d'un Leluka ou de la Shira, c'est comme si vous commenciez une bracha, vous disiez Baruch Ata Hashem, et qu'au milieu de cette bracha, vous faisiez l'interruption pour parler à votre camarade, puis vous repreniez Elokenu Melech Haolam Asher Kideshanu. Évidemment que ça ne viendra à l'esprit de personne, c'est absurde et c'est pour cette même raison qu'on ne peut pas parler entre Baruch Shamar et Ishtabar et on étend ça jusqu'à la fin de l'Amida. C'est ce qui concerne les paroles chol. Par contre, quand il s'agira d'un sujet en rapport avec la tfila, alors les choses sont évidemment un peu plus cool. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut pour autant facilement. On attaque les cas suivants. Im siyem birkat baruch shamar kodem sheyisayem ashaliach tzibur. Donc maintenant moi, je suis un petit peu en avance sur le shaliach tzibur, sur le chazan, et j'ai terminé baruch shamar avant lui. Afilu adayin lo itril be'amirat azemirot. Oné acharav amen. Maintenant, je n'ai pas encore commencé à faire les teilim. Donc, je n'ai pas encore commencé mizmor les toda. J'ai juste fait baruch shamar et j'ai attendu 3-4 secondes. J'entends le chazan qui dit Baruch Shamar qui termine la bracha, je peux répondre Amen à sa bracha. À distinguer je crois que c'est dans le shiur précédent, dans lequel j'avais dit qu'on ne répond pas Amen quand le chazan et nous-mêmes finissons Baruch Shamar en même temps parce que ça donnerait l'impression d'avoir répondu Amen à notre propre bracha. Là, je parle du cas où il y a un écart entre le moment où moi je termine et le chazan a terminé. Donc, j'ai laissé un laps de temps de 4-5 secondes. Donc, on voit bien que je ne réponds pas à ma bracha. J'entends le chazan terminer sa bracha. Je réponds Amen. Ça ne donne pas l'impression d'avoir répondu à ma bracha. Par contre, si on avait fini en même temps, on avait expliqué qu'on ne répondait pas à cette bracha. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le fait que pendant Psuké des Imra, je puisse dire Amen alors que ce n'est pas dans le texte. Donc, je dis quelque chose qui est étranger à mon texte. Pourquoi j'ai le droit de dire Amen? Pour la simple et bonne raison que Amen est une louange. Donc, ça veut dire quand on dit Amen, il y a plusieurs sens à Amen. Amen, ça veut dire que c'est la vérité, on valide, ça peut vouloir avoir plusieurs connotations, mais l'idée, c'est qu'on valide une louange. Donc, comme je dis Amen sur une louange, ce Amen lui-même, c'est comme si je disais moi-même la louange. Quand quelqu'un dit que Dieu, il est ainsi, 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 et je dis Amen pour dire c'est véridique, je suis moi-même en train de louer Akadosh Baruch Hu. Du coup, puisque Psuké des Imra sont, littéralement la traduction, c'est les versets de louange, de chant à Akadosh Baruch Hu. Donc, quand je dis Amen, je suis aussi en train de le louer, je suis dans le même sujet, ça ne s'appelle pas une vraie interruption, je suis dans le même moule. Donc, je pourrais répondre Amen à cette bracha du chazan. Vechen, Rachaï la note Amen, achar bracha sheshomea mechavero. Pareil, si mon camarade est en train de boire un verre,
il prend son thé, son café le matin, je l'entends dire Sheakol Niabidvaro, je peux répondre Amen, puisque Sheakol Niabidvaro c'est une louange et je réponds Amen à cette louange. Vechol Sheken Imitrim Me'amirat Psuke Dezimra, chez Racha il a note Amen Achar Bracha chez Shomea Mechavero. Et a fortiori, si j'ai commencé Psuke Dezimra, donc les suites des Teilim, j'ai commencé vraiment à dire les Teilim, Mimzman les Toda, Yechevod, Ashre, Alléluka, je pourrais répondre à la Bracha de mon ami, ça ne s'appellera pas une interruption. À distinguer bien des paroles Chol, puisque là on voit bien que le sujet reste le même, on est dans une louange. Bechol Makom, Bediavad Imifsik Bedjibour. Afilo Achar Shesiem Baruch She'amar. Kodem sheyatril bezmirot. Vechen mimisik bedibur acha shesiem azmirot kodem sheyevarer birkat sheshtabar. Et no choser mvarer. Donc maintenant, le type il a fait une interruption. En d'autres, pour simplifier les propos, où qu'on soit dans Psuket des Zimra, juste après Baruch Shamar, avant qu'on ait commencé les Zmirot, pendant les Zmirot, ou même juste après les Zmirot, avant qu'on ait dit Ishtabar. Donc dans toutes les configurations possibles. Le type il a parlé. Il a dit bonjour à son ami, comment tu vas? C'est à source qu'il a fait. Mais cette interruption ne nécessite pas qu'on refasse la bracha de Baruch Shamar et qu'on répète tous les psuké des Zimra. On restera là où on est, on reprendra là où on s'est malheureusement, bien évidemment, arrêté. Alors là, on va bien distinguer les choses. Là, il dit, il y a un cas, par contre, on ne répondra pas Amen si on entend une bracha. C'est le cas où je suis en train littéralement de dire la bracha de Baruch Shamar ou de dire la bracha de Ishtabar. On l'a expliqué, Baruch Shamar et Ishtabar sont une bracha, respectivement. Et au milieu d'une bracha, là on n'est plus dans le cadre de dire est-ce que je peux dire une louange au milieu d'une louange, à savoir est-ce que je peux dire Amen pendant les psuké des Zimra, puisque les psuké des Zimra sont eux-mêmes une louange, c'est pas la même chose, je peux m'interrompre. Là, on est en train de faire une bénédiction et on ne peut pas s'interrompre au milieu d'une bénédiction parce que ça dénature complètement la bracha. Du coup, si je suis en plein Baruch She'amar ou en plein Yishtabar, je ne m'interromps pas pour répondre Amen. Ve'afilu shomea mechaveru me'asheler tzibur shesiem birkat Baruch She'amar ou birkat Yishtabar, lo ya'ane acharav Amen keshehu be'emtsa bracha. Même si j'entends qu'il fait la même bracha que moi je suis en train de faire Baruch Shamar et lui il fait Baruch Shamar, je l'entends dire la même bracha que moi, donc je peux répondre Amen puisque on dit la même chose. Réponse non. Pareil pour Ishtabar, on dit la même bracha, on ne répondra pas Amen tant que nous n'avons pas terminé notre bracha. Vechol ze enoela kesheitri lomar Baruch ata Hashem. Tout cela c'est vrai qu'on ne répond pas à la bracha que si j'ai commencé à dire la bracha elle-même, parce que quand vous prenez l'exemple de Baruch Shamar, mais c'est aussi vrai pour Ishtabar, vous remarquez qu'il y a une petite intro. On commence à dire Baruch She'amar Vayolam, Baruchu, Baruch Omer Veose, Baruch Gozer Mekayem. Ça, c'est pas la bracha. Ça, c'est des louanges. La vraie bracha, c'est quand on commence à dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Akel Av Arachaman Ameulal Befeamo. Donc là, j'ai dit un Baruch Ata Hashem. Je suis dans une vraie bracha. Donc quand vous commencez le passage Baruch She'amar, vous le coupez en deux. Il y a le Baruch She'amar Vayaolam, première partie qui n'est qu'une louange, et il y a le Baruch Ata qui est une bénédiction en tant que telle. Pareil dans Ishtabar, vous commencez en disant Ishtabar Shimchalan Malkeinu Akel Amelech Agadol, etc. Tout ça, ce n'est pas la bracha. Tout ça, c'est une introduction à cette bracha. La vraie bracha sera en conclusion que lorsque vous direz littéralement Baruch Ata Hashem, Meler Gadol, Umulal, Batish Bachot, etc. Donc là, vous êtes vraiment dans la prononciation d'une bracha. Et là, vous ne pouvez plus vous interrompre puisque on ne s'interrompt pas au milieu d'une bracha. Vous pouvez vous interrompre pour dire Amen au milieu de Psuké des Zimra, avant Ishtabar ou après Baruch Shamar. On peut s'interrompre lorsque dans Baruch Shamar, quand on fait juste les Baruch Shamar Vayaolam avant de dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, tout ça on pourra répondre Amen. Par contre, on ne peut pas répondre Amen quand je suis en train de dire Baruch Ata Hashem et j'entends quelqu'un qui fait Sheakol et je dis Amen. Là, je ne peux pas. Il faut que je dise Meler Gadol, Mulal Batish Bachot, Kel Aodaot, etc. parce que je suis dans le prolongement de ma bracha. Donc on disait Vechol ze eno ela kesheitril lomar Baruch Ata Hashem. Tout cela qu'on a dit qu'on peut répondre, qu'on ne peut pas répondre, c'est quand il a déjà commencé son Baruch Ata Hashem. Aval imitril Baruch She'amar o Ishtabar ve'adain lo amar Baruch Ata Hashem. Mais si j'ai commencé mon Baruch She'amar et j'ai pas encore dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Rachaï la'anot Amen achar bracha. On peut tout à fait répondre Amen après la bracha. Ve'rachaï ana Amen mamshir mimakom shepasak ve'notzari larzol letrilat Baruch She'amar. Et quand je me suis interrompu pour répondre Amen, quand j'étais à Baruch Shamar, Vayolam, Baruch Omer, Baruchu, Baruch Omer, Veose, Baruch Gozer Mekayem. Ah, Amen. Je reprends là où je me suis arrêté. Je n'ai pas besoin de reprendre tout le Baruch She'amar.
Vim Shama Kaddish. Maintenant, ça c'était pour un Amen d'une bracha. Maintenant, si on entend le Kaddish, que le Kaddish aussi, il faudra répondre Amen quand on l'entendra. Beaucoup de gens répondent à Kaddish sans réfléchir. Où qu'ils soient, ils répondent Amen. Il y a des cas où on peut répondre, il y a des cas où on ne peut pas répondre. C'est le cas ici. Vim Shama Kaddish, Keshiu Beimtsa Birkat Baruch Shamar. Il est au milieu de la bracha de Baruch Shamar, il entend le Kaddish. Au Birkat Ishtabar, pareil, au milieu de la bracha de Ishtabar, il entend le Kaddish. Imu Kodem Shamar, Baruch Ata Hashem, Yane Amen Imatzibur. Encore une fois, si on est dans l'intro et on n'a pas encore dit Baruch Ata Hashem Eloket Melech Haolam, on répond avec le Tzibour. Vimu Achar, Shamar Baruch Ata Hashem Elokenu Melech Haolam, Akel Av Arachaman. S'il est après avoir dit la bracha en question. Ya'ane chamisha amenim rishonim shebe kaddish, dainu ad de amiran be'alma vimru amen. Donc on répondra au ce qu'on appelle le khatsi kaddish, le kaddish petit, aux 5 amenim de ce kaddish. Aval amenim she'achar tit kabal. Par contre, si c'est un kaddish tit kabal, on ne répond pas amen à tit kabal, on ne répond pas amen à yeshelama, on ne répond pas amen à l'Israël, et on ne répond pas amen quand il fait osé shalom. Cela on ne répond pas. Maintenant, je fais une petite précision qui n'est pas écrite ici, mais je l'ai lu plusieurs fois dans des textes de Halacha. Tout ce qu'il a dit, vous voyez bien qu'il a cité la phrase pour répondre Amen. On entend les Kaddish, on répond Amen, même pendant la bracha. Mais on ne répond pas au Amen subsidiaire, on répond Amen principaux, les 5 premiers. Il a dit, si vous avez dit Baruch Ata Hashem, Elokenu Melech Haolam, Akel Av Arachaman. Béni sois-tu Hashem, notre Dieu, maître du roi du monde, le Dieu qui est notre Père, miséricordieux. Donc en fait, là il y a une nuance très très importante. Je sais que ce passage est un peu plus long que d'habitude, mais il faut vraiment préciser cette chose. On peut répondre Amen que parce qu'on est déjà arrivé à Akel Av Arachaman. Ça veut dire quoi? On ne peut pas dire Baruch Ata Hashem Elokenu Melech Haolam, Amen. Parce que là, j'ai dit béni sois-tu Hashem et je ne l'ai pas béni du tout. Ce qui fait que je peux répondre au Amen, c'est que j'ai déjà commencé après la bénédiction. J'ai dit béni sois-tu Hashem, Baruch Ata Hashem. J'ai dit Akel Av Arachaman. Tu es le Dieu, notre Père miséricordieux, qui est le Av Arachamim, pas notre Père Mechila, le Père de la miséricorde. Qu'est-ce qu'on exprime ici? On exprime l'idée que j'ai commencé déjà à louer Hashem. Dans mon Baruch Ata Hashem, j'ai déjà dit des mots de louange. Akel Av Arachaman. Donc, j'ai dit ma bracha elle pose sur quelque chose. Mais si j'avais dit juste Baruch Ata Hashem, Elokenu Melech Haolam, et que je ne dis rien dessus, je ne l'accorde pas à une bénédiction, à une louange, donc j'ai fait une bracha levatala. Donc au moins, quand vous entendez Yid Gadal Veital, vous accélérez un petit peu, vous dites Akel Av Arachaman. Vous arrivez, vous avez dit un peu de louange, maintenant vous pourrez répondre Amen. Mais si vous n'avez pas du tout dit de louange et vous êtes juste à Baruch Ata Hashem, c'est compliqué de répondre Amen. Maintenant, dernier point, et je conclue sur celui-là. Quand on a dit qu'on répond aux 5 premiers Amen du Kaddish, il y a le moment où on répondra Yeh, Sheme, etc. Donc la longue phrase. Ukshone Yeh, Sheme, Rabba, Yomar Ad, Almayid Barach. On sait, nous les Sfaradim, qu'on a l'habitude de répondre dans le Kaddish jusqu'à la phrase d'Amiran Be'alma. Maintenant, les Ashkenazim, eux, répondent jusqu'à juste Almayid Barach. Chacun son minag, ce n'est pas le débat ici. Seulement, comme nous sommes dans un cas où on pourrait penser, on est restreint dans ce qu'on peut répondre, on ne peut pas tout répondre, nous répondons ici. Ukshone Yeshemer Rabba, Yomar Ad Almaya Yidbarach. Vafilou les minag asfaredim shemesaimim. Taminad damiran be'alma, kedeat rabotenu mikalu, mikol makom, keshiukim be'emtsa birkat baruch shamar o yishtabar, lo yomar ela ad almaya yidbarach. Bien qu'on ait l'habitude, nous les Sfaradim, d'aller jusqu'à damiran be'alma, un plus long passage, là, puisqu'on est restreint dans notre capacité à parler, alors on se restreint au minimum syndical et on répond jusqu'à almaya yidbarach comme les Ashkenazim. Be'emtsa psuke des Imra, dino le'inyan she'elat shalom, kedina unitsa be'emtsa kriyat shema. Donc pendant psuke des Imra, si je veux saluer quelqu'un, c'est les mêmes halachot que kriyat shema, à savoir, ou vichotea pour les brachot, que comme quoi, sheben mizmor le mizmor, magdim shalom le adam mechubad. Si je suis entre deux mizmorim, je suis entre Ashrei et Alléluia, je croise quelqu'un qui est important, le Rav ou quelque chose comme ça. On peut devancer son shalom, on peut nous le saluer, on peut lui dire shalom. Et par contre, c'est-à-dire que moi, je peux prendre la décision d'interrompre ma tefila pour lui dire shalom parce qu'il est important.
Mais je ne peux pas prendre ma décision d'interrompre ma tefila pour dire shalom à n'importe qui. Que lui parce qu'il est important. Par contre, répondre, quand c'est quelqu'un qui me salue, je peux lui répondre shalom. Ou Bemsa Mimzor, ça ce que j'ai dit, c'était entre deux Mizmorim. Maintenant, au milieu d'un Mizmor, je suis en milieu de Hachré. Magdim Shalom Leaviv, je peux dire bonjour à mon père de moi-même, au Rabo, au Mourav, chez Chayav Bemoraam, parce que je sais pas seulement le respect que je leur dois, j'ai la crainte d'eux. Donc en fait, l'exemple que j'ai demandé tout à l'heure quand j'ai dit je crois quelqu'un d'important, c'est pas nécessairement le Rav, c'est pas mon Rav, ou c'est un Rav Be'alma, quoi. C'est quelqu'un que c'est un Rav en général, mais c'est pas mon Rav, ou c'est un notable de la communauté. Par contre, au milieu d'un Mizmor, si c'est mon père ou mon Rav, que en plus du respect, j'ai de la crainte pour eux, Meshif Shalom, les Adam Mechoubad. Donc je peux moi-même interrompre ma tefila pour quelqu'un que je crains pour lui dire shalom. Et par contre, pour répondre au milieu, je ne réponds pas si un monsieur lambda me dit bonjour, je ne réponds pas. Mais je réponds si c'est quelqu'un qui est important. Donc si c'est un notable de la communauté qui me dit bonjour, je pourrais lui répondre shalom. Je mets une dernière précision. Aujourd'hui, lui-même il l'écrit dans d'autres endroits. Il ne le dit pas ici, mais il l'écrit dans plusieurs endroits. Aujourd'hui qu'on est dans une génération où les gens à la tefila savent qu'on ne parle pas, alors il n'y a pas lieu de s'interrompre pour ni répondre, ni saluer qui que ce soit. Le Rav sait que si je ne le salue pas, c'est parce que je suis en train de prier. Au contraire, il préfère que je me taise et que je prie à Kadosh Baruch Hu. Donc aujourd'hui, la tendance est de ne plus du tout s'interrompre. Il ne le dit pas dans les halachot de Psuké des Imra, mais il le dira dans les halachot du schéma. Bezrat Hashem, on les verra plus tard. Baour Adonai Leolam. Amen ve Amen.